Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte sur la Ligue 2. J'ai voulu, lors de la dernière journée, la 38e journée exactement, faire une petite vidéo avec mes 10 pronostics. Cela concerne les rencontres suivantes: Angers contre Dunkerque, Bordeaux contre Pau, Bastia contre le Paris FC, Auxerre Concarneau, Caen contre Valenciennes, Guingamp contre Laval, Troyes contre Annecy, Grenoble contre Amiens, QRM, donc Quevilly-Rouen contre l'AS Saint-Etienne et Rodez contre Ajaccio. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Le petit pouce, la critique positive ou négative, le petit abonnement et ce sera magnifique. On jette un petit coup d'œil au classement, puis je ferai quelques conclusions sur les situations avant cette dernière journée. Donc Auxerre est premier et déjà champion avec 71 points, deuxième Angers avec 67 points, juste derrière Saint-Etienne troisième avec 65 et quatrième le Paris FC avec 58. En fin de classement, les 4 derniers sont 3, 17e avec 40 points, 18e Concarneau avec 38, 35 points Quevilly-Rouen en 19e et 20e et dernier Valenciennes avec 26. Les enseignements à retirer sont que pour l'instant, Auxerre est champion de Ligue 2, ça on en est sûr. La lutte pour la deuxième place qualificative pour la montée directe en Ligue 1, se jouera entre Angers et Saint-Etienne. La lutte pour les barrages, donc pour le troisième ticket qui donnera un match contre le barragiste de Ligue 1, ça se jouera entre le Paris FC, Rodez et Caen, mais avantage au Paris FC et à Rodez. Et les 4 équipes reléguées sont déjà connues, 3 Concarneau, Quevilly-Rouen et Valenciennes. Donc dans le bas du classement, on jouera pour du beurre pour cette 38e journée. Donc j'enchaîne sur les résultats. Donc Angers contre Dunkerque, j'ai mis victoire d'Angers contre Dunkerque qui est déjà sauvé, qui est 16e mais à 5 points d'avance sur 3. Les Dunkerquois ont réussi à gagner 3 de leurs 5 derniers matchs en déplacement et cela tombe bien car ils ont réussi à avoir suffisamment de points d'écart avant cette dernière journée. Du côté d'Angers, ils ont également fait le job. Ils viennent de repasser devant les Stéphanois grâce à leur victoire à Annecy. Ils perdaient 1-0 et ont réussi à renverser la situation. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Et à chaque fois, ça a été sur un score de 2-1. Donc sur cette rencontre, je vois Angers s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. On enchaîne avec Bordeaux contre Pau, deux équipes qui sont également sauvées. Les Palois ont joué pendant longtemps l'accessite en Ligue 1, mais malheureusement, ils ont eu beaucoup moins de bons résultats ces derniers temps, car ils restent sur 3 défaites consécutives contre Guingamp, Angers et contre Bastia. Ça les a malheureusement distancés. Ils ont 6 points de retard sur Rodez, mais comme il ne reste que 3 points à distribuer, c'est cuit. Ils ont tout de même fait une très belle saison et ils sont actuellement au milieu de tableau. D'ailleurs, c'est très resserré au milieu de tableau. Bordeaux est 13e de son côté avec 47 points, donc 4 points de retard sur Pau. Ils ont eu du mal à être totalement sauvés. Ils n'ont que 7 points d'avance sur le premier relégable. Et quand on voit leurs résultats, c'est plutôt en dents de scie. 3 défaites sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. Ils ont perdu à Saint-Etienne, à Laval et à Concarneau. Heureusement qu'à domicile, ils ont eu beaucoup plus de bons résultats. Ils restent sur 2 victoires contre Dunkerque et contre Ajaccio sans prendre de but. Sur ce match-là, je vois quand même Bordeaux s'imposer à la maison 2-1, car les deux équipes seront libérées de tout enjeu. Je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,47. On enchaîne avec Bastia contre le Paris FC. Une seule équipe est pour l'instant concernée en fin de saison par un objectif, c'est le Paris FC qui est 4e, qui est beaucoup trop loin des places pour monter directement en Ligue 1, mais qui espère, grâce à 3 points d'avance sur Caen, qui est le premier pour l'instant à ne pas disputer les barrages, mais avec un goal average de +4, donc un petit avantage, mais il ne faudra pas perdre avec un gros score à Bastia et que Rodez et Caen s'imposent. En tout cas, ils ont un objectif, c'est de ne pas perdre donc en Corse sur les derniers matchs. C'est plutôt intéressant, même ils ont perdu leurs 2 derniers matchs hors de ces bases à Rodez et à Auxerre. Les 2 équipes qui sont dans le top 6, par contre, à la maison, ils ont fait le plein, battant Valenciennes, Angers et Guingamp lors des 5 derniers matchs. Sur ce match-là, ils vont donc se déplacer à Bastia, qui de son côté vient de s'imposer à Pau, et qui a gagné 3 de ses 5 dernières rencontres, 2 défaites contre Annecy et Amiens, ce qui va donner un match très vivant. Mais en tout cas, je vois les Parisiens assurer le coup et gagner à Bastia 2-1, avec le Paris FC qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,85. On poursuit avec le champion de Ligue 2, Auxerre, qui joue contre Concarneau, un relégué. Les Auxerrois ont fait le job sur les 4 derniers matchs, 3 victoires et un match nul. Ils sont donc champions de Ligue 2 et vont faire l'ascenseur et vont remonter en Ligue 1 an après être descendus. Ils vont essayer de continuer sur leur lancée contre une équipe Concarneau qui vient de battre Bordeaux, mais c'est trop tard. Ils ont 7 points de retard sur Dunkerque
qui est 16e. Ils avaient perdu leurs 3 matchs juste avant. Ils avaient donc joué avec le feu et ils se sont brûlés. Malheureusement, c'est trop tard. Ils ont donc sur ce match à Auxerre, pour moi, toutes les chances de perdre. Et je vois une victoire 2-0 de Bourguignon avec Auxerre qui a un handicap de moins de 1,5 but. Il faut donc gagner avec 2 buts d'écart pour avoir le pari gagnant et une cote à 1,86. On poursuit avec Caen contre Valenciennes. Les Canets peuvent encore jouer les barrages, mais il va falloir un faux pas des deux équipes devant eux, donc Rodez et le Paris FC. Les Canets ont fait match nul à Dunkerque, ça va peut-être leur manquer pour la décision finale. Ils ont un goal average légèrement défavorable par rapport aux deux équipes devant. Sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt moyen. 2 défaites à Ajaccio, à Saint-Etienne, 2 victoires à la maison contre Annecy et Laval, et donc ce match nul contre Dunkerque. Et ils vont jouer contre une équipe de Valenciennes qui est totalement démobilisée à l'extérieur, qui ne gagne plus depuis très longtemps. Il faut remonter à un déplacement à l'extérieur, et c'était en Coupe de France à Saint-Priest, mais c'était déjà en février. Par contre, à la maison, c'était pas la même chose. Ils ont fini en boulet de canon, 3 victoires contre Ajaccio, Grenoble et Quevilly-Rouen. Mais là, ils se déplacent et je vois Caen s'imposer 2-0 avec les Canets qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,40. La rencontre suivante est Guingamp contre Laval, 2 équipes qui sont 7e et 8e et qui n'ont malheureusement plus rien à jouer. Laval est beaucoup trop loin de Rodez qui est 5e avec 5 points de retard et Guingamp est juste 1 point derrière, donc 6 points d'écart. En tout cas, cela va être sans doute un match vivant sur les 5 dernières rencontres. Guingamp a perdu contre le Paris FC, Bastia et Angers. Ces défaites à la maison ont fait énormément de mal. Ils se sont imposés qu'une seule fois, c'était à Pau. Et on fait une fois match nul contre Saint-Etienne. Ils sont capables donc d'accrocher beaucoup de grosses équipes. Du côté de Laval, ils se sont totalement écroulés, ont été dans le top 3 pendant très longtemps. Mais malheureusement, les 4 défaites sur les 5 derniers matchs vont les empêcher de jouer des barrages. Donc sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout. Avec le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de Guingamp à la maison, une cote à 1,65. On poursuit avec 3 contre Annecy. Il y aurait pu y avoir un enjeu, mais malheureusement, les Troyens sont beaucoup trop loin de la première place non relégable. Ils ont 5 points de retard sur leur adversaire du soir. Et les 17e du classement vont sans doute se mordre les doigts car ils restent sur 3 matchs sans défaite. Un match nul contre Pau et contre Amiens et une victoire à Laval, des équipes du top 11. Ils ont donc beaucoup de regrets du côté d'Annecy. Ils ont fait le boulot, ont réussi à remporter des succès très importants à l'extérieur avec une période magnifique où pendant très longtemps, ils n'ont plus perdu. Ils ont enchaîné 6 matchs consécutifs sans défaite, dont 5 victoires entre le début mars et mi-avril, avec des victoires par exemple à Ajaccio, contre Bordeaux, à Dunkerque, contre Valenciennes et à Laval. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien Annecy continuer à s'imposer à l'extérieur et gagner 2-1 à 3 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 match nul et une cote à 1,82. On enchaîne avec Grenoble contre Amiens. Les Grenoblois ne joueront rien en cette fin de saison. Ça doit être une grosse déception, mais malheureusement, quand on est 10e avec 51 points, ça ne passe plus. Il y a eu beaucoup trop de mauvaises périodes avec, par exemple, cette défaite contre Saint-Etienne et contre Valenciennes qui suivaient de victoires très importantes à Annecy, où ils ont eu sans doute beaucoup d'espoir. Il reste sur 2 victoires tout de même consécutives contre Concarneau et à Ajaccio. Donc Grenoble, comme je vous l'ai dit, a alterné des mauvaises périodes. Du côté d'Amiens, c'est à peu près pareil. Beaucoup trop de matchs nuls, 3 sur les 4 dernières rencontres, avec une victoire tout de même, 4 matchs sans défaite. C'est à retenir. Mais sur ce match-là, je vois bien un 0-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,94. On passe à l'avant-dernière rencontre, Quevilly-Rouen qui malheureusement cette année va descendre. Depuis quelques années, ils oscillaient entre la bas de classement et le milieu de tableau et à chaque fois ils arrivaient à se sauver au dernier moment. C'est plutôt dommage, mais quand dans la dernière ligne droite on ne gagne pas, c'est plutôt embêtant. 6 matchs nuls sur les 10 dernières rencontres de Ligue 2, une seule victoire, c'était contre Auxerre le premier et beaucoup trop de défaites courtes, des 2-1 contre Dunkerque, contre Valenciennes, qui les ont empêchés d'espérer jusqu'au bout. Ils ont 10 points de retard sur Dunkerque, c'est cuit. Du côté de Saint-Etienne, on peut également se mordre les doigts car jusqu'à la dernière journée, ils étaient en position de monter directement en Ligue 1. Mais malheureusement, ce match nul à la maison contre Rodez leur a fait perdre la seconde place. Ils sont maintenant en position défavorable avec 2 points de retard sur Angers. Pourtant, ces derniers matchs, ils ne perdent plus. On n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Ajaccio. Ils ont enchaîné 7 victoires et 2 matchs nuls. C'est vraiment un regain de forme assez significatif. Et sur ce match-là, je les vois gagner à QRM 2-1 et espérer jusqu'au bout, peut-être un faux pas angevin, avec les 2 équipes qui marquent tout de même et une cote à 1,63.
on finira par Rodez contre Ajaccio. Rodez est le dernier pour l'instant en position de barragiste. Ils vont espérer donc conserver cette place-là avec un meilleur résultat si possible que Caen. Rodez, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires annulées et une défaite. Ils viennent de se faire accrocher à Saint-Etienne, gardant encore l'espoir donc de monter en Ligue 1 par les barrages. Du côté d'Ajaccio, on finit en roue libre à la 14e place, à 6 points devant la zone de relégation. Ils ont gagné les matchs importants à la maison, comme contre par exemple Saint-Etienne, voire Caen, courant avril, depuis ces 4 matchs sans victoire, avec 3 défaites contre Valenciennes, Bordeaux et Grenoble, et un petit match nul contre Quevilly-Rouen, une équipe qui va descendre. En tout cas, sur ce match-là, je vois Rodez s'imposer 2-0, et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas, et une cote à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez courte. Tchou les mampings!